Dans une précédente vidéo, on avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous en tant que croyants qu'on dompte la colère et qu'on mette toujours le pardon en avant. Mais il arrive, qu'on le veuille ou non, que sous la colère on s'emporte, que sous la colère on prenne des décisions qu'on risque de regretter. Que faire alors? Salam alaikum wa rahmatullah. La réponse à cette question, on le trouve dans un passage de Sourate An-Nur, au verset 22. Je le récite et puis on va voir le contexte de ce verset, l'histoire qu'il y a derrière et les leçons qu'on va en tirer, Inch'Allah. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Qu'ils ne se promettent pas, ceux qui sont honorables et ceux qui ont un bien matériel, d'empêcher d'arrêter de faire du bien à ceux qui sont proches, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont fait la hijra, qu'ils pardonnent, qu'ils oublient, qu'ils tournent la page. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Et Dieu est plein de pardon, et Dieu est absolument miséricordieux. L'histoire qu'il y a derrière. Un grand compagnon du nom de Abu Bakr avait une fille, et cette fille-là va subir une calomnie. Un homme qui s'appelle Mistah va participer à cette calomnie et il va dire de graves choses sur la fille de Abu Bakr, qui est aussi l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, Mistah, il se trouve qu'il reçoit une aide financière de Abu Bakr. Et lorsque Abu Bakr a su que Mistah a parlé sur le dos de sa fille, il s'est dit, je vais arrêter de l'aider financièrement. Il s'est promis de ne plus jamais rien lui donner. Le temps passe et la calomnie va s'estomper. Dieu va révéler des versets qui vont donner toute la pureté à Aïcha radiyallahu anha. Mistah va se repentir et il va subir les conséquences de son action. Et Allah Azza wa Jalla va révéler un verset qui parle à Abu Bakr et qui lui dit sous la colère, tu as pris une décision et je t'invite à revenir sur cette décision. Je t'invite à donner de nouveau une aide financière à Mistah. Et quand on regarde le verset, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à surmonter cette mauvaise décision, cette décision qui est finalement qui peut être tout à fait correcte de la part de Abu Bakr as-Siddiq, mais Dieu qui veut nous faire atteindre l'excellence. Voyons comment Dieu nous aide à corriger nos mauvaises ou nos décisions qui peuvent être mieux, où il peut y avoir de meilleures décisions à prendre. 3 choses et un préalable. Le préalable, c'est que il faut s'assurer que la personne qui a fait une erreur regrette et fasse preuve d'effort pour revenir sur le droit chemin. Et c'est le cas ici dans notre histoire entre Mistah et Abu Bakr. Mistah s'est repenti, il a demandé pardon. Donc ça c'est le préalable. Si on est dans une situation où quelqu'un demande pardon et on voit la sincérité dans son acte, alors le verset nous donne 3 étapes à suivre. La première, c'est porte le regard sur toi-même. Et regarde dans le verset, Dieu dit, en parlant de Abu Bakr, tu es quelqu'un d'honorable, ulul fadl, tu cherches l'excellence, tu es un compagnon de grande renommée. Continue dans cet élan-là. Et ne te suffit pas de qu'est-ce qui est correct. Va vers l'excellence, va vers les plus hauts degrés dans ton action. Ulul fadl wa sa'a. Regarde aussi le fait que, Dieu merci, tu vis dans le don. Tu es bien matériellement parlant.
Et donc, considère le bien que tu as. Considère les hauts niveaux que tu cherches à atteindre. La première chose, c'est porter le regard sur soi. Ensuite, porte le regard sur Mistah. Mistah, c'est, on aurait pu dire dans le verset, Mistah est celui qui a calomnié sur ta fille. Mistah est cette personne qui s'est laissée influencer. On aurait pu rappeler le mauvais passé. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu rappelle à Abu Bakr et à nous qui prenons des leçons, Mistah est un proche parent. Ulul Qurba. Mistah est une personne qui est dans le besoin. Et Mistah, chose très étonnante, Dieu rapporte dans ce verset, malgré tout ce qu'il a fait comme erreur, et c'est un très grave péché ce qu'il a fait, Dieu rappelle qu'il est un émigrant. Il a quitté la Mecque pour aller à Médine, et c'est un grand sacrifice qu'il a fait auprès du prophète et des compagnons. Et là, parenthèse, c'est ce verset-là et ce passage en particulier qui certifie que Mistah, malgré tout, est un émigrant, qui a un haut statut, a fait dire à certains savants que ce verset est le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran. Et que les erreurs que tu fais n'effacent pas tout le bien que tu as pu faire. Donc, pour se corriger et revenir sur des décisions, porter le regard sur soi, porter un regard positif sur la personne qui nous a mis en colère ou qui a fait une erreur, ne pas lui mettre une étiquette négative, mais essayer de positiver, de voir le bien qu'il y a en lui. Troisième étape, pardonne. Là, l'ordre qu'il cherche ce stade-là de pardonner. Et l'afou en arabe, c'est comme lorsqu'il y a sur un chemin des traces de pas et que le vent vient les effacer avec le sable et la poussière, la terre qui se remet en place. C'est ça l'afou. On efface les traces de pas. Donc il y a du passé. Ça t'a laissé des marques dans ton cœur. Ça laisse de mauvais souvenirs. Mais efface. Et safh, c'est donne-moi ton côté. Tourne la page. Continue le chemin. Va de l'avant. Oublie cette affaire-là. Et pour compléter cette demande-là, Allah subhanahu wa ta'ala te dit une loi divine, pardonne afin que moi je te pardonne à mon tour. N'aimerais-tu pas que Dieu te pardonne? Si toi tu apprends à pardonner malgré ce qu'on t'a fait de mal, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera à son tour. Dernière chose dans le verset qui clôture très bien ce verset, Wallahu ghafurur rahim. Et Dieu est absolument pardonneur. Et Dieu est tout miséricordieux. Comme pour nous dire que si toi tu arrives à pardonner malgré tout, tu étais en colère et tu t'es laissé emporter dans ta colère par des prises de décision. Et après cela, tu arrives à faire un travail sur toi et pardonner à celui qui t'a énervé, eh bien, tu te rapproches des qualités absolument supérieures de l'être que tu chéris, de l'être que tu adores, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu honores l'être divin. En pardonnant, tu deviens quelqu'un qui est pardonneur et tu honores celui que tu adores. Tu es Abdul Ghafour, tu es l'adorateur de tout pardonneur. Abdul Ar-Rahim, l'adorateur du tout miséricordieux. Tu représentes cela dans tes actions. Ma requête à chacun et à moi le premier, c'est que si jamais on a pris des décisions sous l'effet de la colère ou sous les fortes émotions, qu'on apprenne à tourner la page, qu'on apprenne à pardonner. Que Dieu nous donne cette force-là, de porter un regard positif sur tout ce que Dieu nous a donné, un regard positif sur la personne qui malgré tout est quelqu'un de bien, et de pardonner pour mériter le pardon et se rapprocher des qualités de l'être qu'on adore.